c'est dans les urnes qu'on évalue qui est plus nombreux que son ami. On ne va pas vers la justice pour essayer d'éliminer les candidats pour pouvoir gagner sans adversaire sérieux. La victoire trouve sa beauté dans la taille de l'adversaire que tu as vaincu. À la croix, au calvaire, Jésus a vécu Satan. À la croix, Golgotha, Jésus a vécu Satan. Validé, validé. Jésus a reçu des coups, Jésus a été monté, on a même craché sur lui, il a été humilié. Pour ta malédiction, qu'il me soit permis à ce stade de mes propos de souhaiter la bienvenue et d'adresser nos sincères remerciements à nos éminentes personnalités politiques envoyées à commencer par la direction de la CAP Côte d'Ivoire dans le cadre de la préparation du grand meeting du 31 mai 2025 à Yopougon, Espace Figayo. Je répète, Espace Figayo, parce que ce n'a pas été facile. Le message que je voudrais donner à toutes les personnes qui sont ici. Aujourd'hui, nos responsables viennent pour nous entretenir. C'est concernant le grand meeting du 31. Qu'il pleuve, qu'il neige, mesdames, les mamans, les jeunes, les hommes, soyons tous à la place Figayo pour démontrer que nous, ce que nous savons faire, c'est la mobilisation. Ce que nous voulons, c'est que nos illustres présidents soient sur la liste électorale. Nous voulons une élection transparente. Nous voulons l'audit de la liste électorale. Et nous, les mamans, nous sommes fatigués. Surtout vous, nos dévancières. Nous sommes tout le temps avec elles. Nous savons ce qui se passe sur le terrain, monsieur le ministre. Nous savons les souffrances que nos mamans endurent. Et elles savent très bien que c'est avec la CAP Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire va retrouver sa véritable paix. Ordonnez et nous allons exécuter. Je vous remercie. Nous, aujourd'hui, là, on fait un. Notre adversaire, c'est le RDR HDP. C'est eux. Aujourd'hui, là, c'est eux qui sont nos problèmes. Et nous devons être un. Parce qu'on ne peut pas mener une lutte pour dire qu'on a un seul adversaire en commun et puis des gens qui sont avec nous font la publicité pour essayer de dénigrer nous-mêmes, nos compatriotes. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour vous dire que le 31 mai 2025, il y a un grand meeting à la place Figayo. Et ce jour-là, ce n'est pas pour aller faire palabre, c'est pour aller démontrer que les Ivoiriens sont debout. C'est pour aller montrer au RDR que les Ivoiriens demandent à ce qu'ils s'asseyent sur la table de discussion
avec nos leaders. On ne fait pas palabre. Mais plus on est nombreux, plus ils vont savoir que les Ivoiriens demandent à ce qu'il y ait un dialogue politique. Il faut que Koumassi se vide. Parce que ce que nous subissons ici en Côte d'Ivoire, il faut que ça s'arrête. Une élection présidentielle, c'est dans les urnes qu'on évalue qui est plus nombreux que son ami. On ne va pas vers la justice pour essayer d'éliminer les candidats pour pouvoir gagner sans adversaire sérieux. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et surtout quand on tape sa poitrine pour dire qu'on est majoritaire. Surtout quand on tape sa poitrine pour dire qu'on a 163 députés. Président du conseil régional, c'est nous on a tout pris. Mairie, c'est nous on a tout pris. Maintenant on dit l'élection présidentielle arrive, on supprime les candidats. Si vous êtes en train d'exclure les candidats de cette manière-là, ça veut dire que vous-même vous savez que ce que vous avez fait aux Ivoiriens là, ce n'est pas bon. Mais le pouvoir là, c'est Dieu qui donne. Le pouvoir que vous voyez là, c'est Dieu qui donne. Souvent là, quand Dieu veut te donner quelque chose, là, tu ne fais pas effort. Tu ne fais pas effort. Maintenant quand Dieu n'est plus à toi là, même coton te blesse. Coton. C'est pourquoi nous sommes venus ici à Koumassi pour vous dire de garder espoir. Parce que cette année-là, c'est l'année de l'opposition de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous devons sortir tous massivement, les bras en l'air, pour demander le dialogue politique, pour dire l'alternance politique, pour dire non à l'exclusion, pour demander à ce qu'on permette à tout le monde d'être candidat. C'est le monde qui va faire la différence. C'est le monde qui va faire la différence. C'est pourquoi je vous appelle tous ce samedi 31 mai 2025. Peuple de Koumassi, vous devez sortir massivement. Massivement pour véhiculer ce message au président de la République que l'heure est arrivée pour que tu t'asseyes sur la table de discussion avec nos leaders afin qu'on puisse préserver la paix en Côte d'Ivoire. C'est tout le message qui est là. Nous nous sommes rassemblés pour vous, pour mettre fin à votre douleur. Nous nous sommes mis ensemble. PDC, IRDA, MGC, FPI, COGEP, URD, AIRD et tous les autres partis, on s'est mis ensemble pour vous. Parce que nous on sait que vos regards nous demandaient ça. Mettez-vous ensemble. On s'est mis ensemble pour vous. Au-delà de nos égos, au-delà de nos ambitions personnelles, on s'est mis ensemble pour la vision de la Côte d'Ivoire. Parce que l'ambition, c'est différent de la vision. L'ambition, elle est personnelle. La vision, elle peut changer les choses de manière collective. Donc, nous nous sommes mis ensemble. Alors, il est le PDC, moi, je suis COGEP. On est ensemble tous les matins, on parle Côte d'Ivoire. On prend les mêmes risques ensemble pour notre pays. Et c'est ce message-là qu'on veut vous passer aussi. Mettez-vous ensemble. Travaillez ensemble dans le quartier au nom de la Côte d'Ivoire. C'est ce que je suis venu vous dire. L'injustice, elle n'a pas de couleur. N'attends pas que ton frère, ton ami ou toi-même, tu sois victime d'une injustice avant de la combattre. Ne dis pas comme lui et moi là, on n'a pas la même chose et qu'il est l'objet d'une injustice. Oh, ça ne me concerne pas. Non, ce n'est pas ça le combat. C'est pourquoi moi je suis venu ici. Comment tu peux accepter dans un pays qu'un homme de loi peut s'asseoir sur un plateau de télévision pour oser nous dire que détenir une carte nationale d'identité, ça ne donne pas la nationalité à Dama. C'est-à-dire celui qui parle là, ce n'est pas un vagabond. C'est un homme de loi, c'est un avocat. Tu dis mais avoir une carte nationale d'identité ne confère pas la nationalité. Or, on dit carte nationale d'identité. Ça fait de toi un national.
Ça te donne l'identité d'un national. Carte d'identité là, on dit ça ne veut rien dire. C'est-à-dire si moi Charles Blé Goudé, je vais au Sénégal, où je suis à une frontière, que je montre ma carte nationale d'identité de Côte d'Ivoire, un avocat a osé dire sur un plateau que ça ne veut pas dire que je suis ivoirien. Donc qu'est-ce qu'il fait de moi un ivoirien alors? Et il ne s'est pas arrêté là. Il dit même avoir un certificat de nationalité ne te donne pas la nationalité. Ah tiens, j'ai dit oh. Carte d'identité ne donne pas nationalité. Certificat de nationalité ne donne pas nationalité. C'est quoi qui donne nationalité maintenant? Vous voyez, on est dans un pays où on veut nous faire croire au Père Noël. On est dans quoi? Je sais que vous voulez conserver le pouvoir pour certains, ou vous voulez faire plaisir à votre mentor, mais vous ne lui rendez pas service avec ces propos-là. Dans un pays où un Suisse sort sa carte d'identité suisse, on lui dit non, ça ne veut rien dire. Donc ça veut dire que nous tous on est mélangés. Tout ça là à cause de politique. Tout ça là à cause de fauteuils présidentiels. Vous allez venir nous faire quoi? Je suis venu vous dire qu'on doit se battre pour remettre la Côte d'Ivoire sur les rails. Parce que pendant que ce monsieur-là parle, mon enfant l'écoute. Et il n'écoute pas n'importe qui. Il écoute un homme de loi. Donc mon enfant, là, il apprend quoi? Qu'est-ce qu'il retient? Aura-t-il envie d'aller faire le droit? Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants? La parole publique n'est plus importante dans notre pays. Chacun vient, il fait sa récitation, il s'en va. Pourvu qu'on lui donne un peu. Ce n'est pas parce qu'on a faim qu'il faut vendre ses dents. Ça, c'est mon grand-père qui m'a dit ça. Ce n'est pas parce qu'on a faim qu'il faut vendre tes dents. Tu vas vendre tes dents à 1 milliard. On t'a donné. Tu vas aller au marché. Tu payes toute la nourriture du monde. Va où hein? Va où hein? Il n'y a rien dans ta bouche. Voilà ce que je vais vous dire. Ces élections qui arrivent, restez dignes. Restez dignes. Vous avez le pouvoir de changer les choses. C'est vous qui donnez le job et non le contraire. C'est vous les employeurs et le président de la République est votre employé. C'est une vérité. Sinon, si vous n'êtes pas les employeurs, pourquoi on vient vers vous pour dire votez-moi? C'est vous qui pendant 5 ans confiez votre santé, votre éducation, l'économie et tout cela à un individu et à son équipe. Après 5 ans, vous avez la possibilité de le réévaluer. Et venez lui dire, asseyons-nous, évaluons le contrat. As-tu rempli le contrat? On te reconduit. Tu n'as pas rempli le contrat? Va où hein? C'est comme ça. C'est comme ça. L'élection là, c'est ce que ça veut dire. Je t'ai envoyé. Est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé? Si tu ne l'as pas fait, je ne reconduis pas le contrat. C'est pourquoi on va aux urnes. Et quand on va aux urnes, tu es seul dans l'urne. C'est-à-dire face à ta conscience. Pendant 5 ans, tu évalues ta vie. Est-ce que ça a changé? Ou bien ça n'a pas changé? Et puis décide toi seul. Voilà ce que vous devez faire. Et nous, c'est ce qu'on demande. On demande qu'il y ait une compétition réelle. La victoire trouve sa beauté dans la taille de l'adversaire que tu as vaincu. Tu es parti au champ. Toi, tu pars, tu ramasses l'escargot. Tu viens au village, tu joues les braves. Attends, tu n'as rien fait. Tu as ramassé. Tout le monde peut ramasser l'escargot. Tu as vaincu qui? C'est là qu'on dit que tu es un brave. C'est pourquoi on dit un chef ne se bat pas contre n'importe qui. Parce que mon grand-père m'a dit, oui, la bataille entre le lion et la biche, honore la biche et déshonore le lion. Le lion et la biche vont se battre. On ne dit pas qui va gagner. On dit c'est quelle biche ça? Qui? Biche la courageuse, hein?
Donc avant même le combat, la biche a déjà gagné. Non. Dans sa palabre, ça là. Donc un chef ne se bat pas contre n'importe qui. Un chef qui veut se battre contre des enfants, ce n'est pas un chef. C'est pourquoi il faut ouvrir la liste électorale. Et puis on va faire les débats le soir. Je souris avec moi, je souris. Parce que ce sera des débats intéressants. Tu proposes quoi pour la santé? Tu proposes quoi pour l'éducation? On débat. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes surpris que les Ivoiriens ne vont pas s'inscrire sur la liste électorale. Ah non, mais on les a appelés, on n'a eu que 800 000, là où on attendait 4 millions. Mais oui, parce qu'ils sont découragés. Parce que tu leur as dit que leur vote ne compte pas. Parce qu'ils se disent, ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'aller m'inscrire? Si le résultat est déjà connu, ça sert à quoi? Et vous, certains me le disent, on a déjà gagné. Donc prenez vos coupes à mettre. Mais ça ne doit pas vous décourager. Nous nous sommes mis pour vous. Nous nous sommes dit, il faut qu'on aille nous faire entendre le 31 mai. Il faut qu'on sache que quand tu n'es pas d'accord, il faut dire non. Sinon on a l'impression que tu es d'accord. Et pour dire non, on n'a pas besoin de se muscler. Pour dire non, on n'a pas besoin de prendre des machettes. Pour dire non, on n'a pas besoin de prendre des armes. Le nombre peut influencer les décisions. C'est la voie que Cap Côte d'Ivoire a choisie. Nous sommes pour l'alternance pacifique. Nous sommes pour le changement. Et nous sommes ensemble. J'ai dit, le président Gbagbo Laurent, vous dites qu'il a cassé BCAO. Le gars même qui représente la BCAO lors du procès, il vient. Il dit, ah nous, on n'a rien perdu. Hein. On dit, toi là, qui t'a appelé ici? Il dit, je dis qu'on n'a rien perdu. Nous, BCAO là, rien perdu. Et on lui dit, ok, comme vous dites que vous n'avez rien perdu, écrivez pour prouver, pour attester que vous n'avez rien perdu. Ils écrivent, ils donnent aux juges. Malgré ça, le monsieur est condamné à 20 ans. Sur cette base, il est rayé de la liste électorale. Je ne suis pas PPACI, mais ce que Gbagbo vit est une injustice. Je dénonce ça. Tidjane Thiam, oh, c'est l'enfant chéri du pays. La fierté, oh, Crédit Suisse, on le montre, non. On se bat pour... Non, lui là, il est de chez nous. Ah. Lui là, il est de chez nous, son père même était ministre avant, c'est notre enfant, c'est la fierté de la Côte d'Ivoire. On le reçoit à l'ambassade. Le gars est venu. La fierté est venue. Hein. Il dit non. Je suis candidat. On dit non, on ne t'a pas encore envoyé là-bas. Toi, tu es ivoirien comment? Il dit non, voilà mes papiers. On dit non. Avant là, on ne pensait pas que tu allais partir vers là-bas. Tes papiers là même là, ça ne vaut plus rien. Adamant, on peut faire ça. Vous voyez, j'ai un ami qui m'a appelé hier, quand il a vu la vidéo qu'on a fait ensemble à Yopougon. Que mais Charles, mais tu fais la campagne de Tidjane Thiam. J'ai dit, mais on n'est pas encore en campagne. Non, mais ce que tu fais là, c'est sa campagne. J'ai dit, non, je combats une injustice. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis né pour combattre l'injustice. Où qu'elle soit, je la combats. Comment les juges, les autorités judiciaires sont venus faire une conférence de presse? Qui les a envoyés? Personne. Ce n'est pas la direction du PDCI qui les a envoyés. Ils sont venus nous dire à la face du monde, devant toute la presse entière, que Tidjane Thiam, dès l'instant où il a renoncé à sa nationalité française, il devient indubitablement ivoirien. Et de manière incontestable. Ce n'est pas moi qui ai parlé. C'est vous qui avez dit. Maintenant, le monsieur, il dépose une demande de certificat de nationalité. On dit, il y a une plaisantine là. Et celle qui connaît qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien, elle a contesté, donc on attend. Est-ce que ça veut dire que, où on est assis ici là,
Quelqu'un peut se lever demain pour dire que Diaoufou est là. C'est pas sûr qu'il est ivoirien. Donc, on ne lui donne pas cette nationalité. C'est pas comme ça que ça se fait. Ça, c'est ce que moi je combats. Je suis pas en campagne. Je suis en campagne contre l'injustice. J'ai parlé de Babou. J'ai parlé de Tidiane Thiam. Je parle de Guillaume Soro. Leur enfant. Oh, pareil, ils étaient ensemble contre moi. Même pendant que j'étais en exil, il a dit beaucoup de choses contre moi. Il a dit non, mais quand on ne se reproche rien, on rentre en Côte d'Ivoire. Pourquoi il... Et puis, ces enfants ont fait qu'à venir ici, il ne se reproche rien. Mais, vous voyez, ça c'est lui, c'est pas moi. J'estime qu'il vit une injustice. Quel que soit ce qu'il a dit, au moment où je n'étais pas là, ça c'est pas important. Je veux un pays où il y a des règles, où on ne piétine pas les autres parce qu'ils ne sont pas avec nous. Pourquoi je me bats? Et je me bats et je suis contre ce qui arrive à Guillaume Soro sur cette base. Voilà. Je suis contre ça. On va arriver maintenant sur moi-même. Tu as pris la femme de quelqu'un. Tu l'as envoyé chez les Blancs. Tu dis que la justice ivoirienne n'est pas encore à même de lui garantir un procès équitable. Non, les Blancs n'ont qu'à le juger. Les Blancs l'ont jugé. Ils l'ont libéré, ils l'ont acquitté. Pour les mêmes faits, là, tu le juges ici. Quelqu'un que tu as envoyé à la haie, il est en train de faire procès. Tu envoies un huissier de justice à Yopougon. Huissier là, ça va me chercher à Yopougon, hein, maman. Pendant que je suis à la haie, et eux, ils savaient. Vous ne m'avez pas vu, toujours j'étais en train de faire procès. Pendant que vous me voyez là, et les juges là, eux, ils ne me voyaient pas. Donc ils envoient quelqu'un aller me chercher à Yopougon. Il arrive, il dit à mes voisins, où est Bleu Goudé? Les voisins disent, quel Bleu Goudé? Le même là. Il dit, oui, c'est lui, on est venu chercher ici. On dit, vous êtes ses voisins, c'est là il habitait. Il dit, ah, nous on ne sait pas où il est. Mais parce qu'eux, ils savent que tu sais. C'est vous qui l'avez envoyé là-bas. Sur cette base, il fait un rapport. Je suis là, pour qu'on parle chez Bleu Goudé, il n'était pas là, il n'est pas venu au procès, donc on le condamne derrière lui. Les sorciers là. Non, moi-même, on m'avait dit qu'ils étaient au village. Gars, on a Abidjan eux. C'est sur cette base-là, on m'a dit. C'est sur la base du faux. C'est ce que je dénonce. C'est pour tout ça qu'on vous appelle à Figayo. Pour nous faire entendre le 30e. Venez en paix. Venez sans rien. Venez les mains nues. Nous allons parler pour vous. Vous allez montrer que ce que nous disons là, ça a du soutien populaire. C'est pourquoi on vous appelle. Tout le reste, c'est pas important. Tout le reste là, chacun parle pour lui. Mais venez, nous aussi, on va parler pour nous. On vous invite pour ça. Nous voulons nous asseoir sur une même table avec le gouvernement pour qu'on parle de ces problèmes-là. La liste électorale, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. La révision de la liste, il faut qu'on en parle. Je dis, je connais des gens dont les passeports sont entièrement bloqués au service passeport. Parce que eux, ils avaient le passeport avant. Ils sont allés renouveler. On leur dit, c'est pas sûr que vous êtes ivoirien, donc on ne peut pas renouveler vos passeports. Bon, ceux-là, maintenant, eux, ils sont déjà sur la liste électorale. Si on ne révise pas la liste là, eux, ils font comment? Eux, ils vont voter. C'est de tout ça qu'on veut parler. Et puis Kubel, là, il vient parler grec, oui, considérant qu'on n'est pas là pour ça. Voilà, c'est de ça que je parle. Oui, la loi ne m'a pas demandé de faire la révision de la liste électorale avant les élections. Mais est-ce que la loi te dit de faire après? On veut jouer un match. On veut jouer un match. Tu dis, bon, je suis venu chercher à la FIF ma licence. On dit, bon, après le match là, on va te donner ta licence. Donc je joue avec quoi? Vous voyez, les gens, quand ils nous parlent là, quoi, eux, ils pensent que nous, on est... Voilà, c'est pas ce que je voulais dire, quoi, mais voilà. Eux, ils nous prennent pour qui? Révise la liste pour la rendre propre avant les élections. Toi, tu vas la réviser après les élections. Ça ne sert à rien. Est-ce qu'on a besoin de se battre pour ça? S'il y a des policiers en civil ici, il y en a toujours. Ce que je dis là, je peux le dire devant n'importe qui. Dites que ce que je dis là, c'est pour la Côte d'Ivoire que je le dis.
C'est pour la Côte d'Ivoire que je le dis. N'allons pas chercher les problèmes ailleurs. Notre pays n'est pas maudit quand même. À l'approche de chaque élection, on va chercher des problèmes inutiles. Et tout le monde a commencé à avoir peur à l'approche de octobre. Il y en a qui ont déjà commencé à appeler leurs cousins au Ghana, au Libéria. Mais on fera en sorte que ça ne vous arrive plus encore, jamais. Plus jamais un Ivoirien ou une Ivoirienne ne va encore prendre son baluchon pour traverser cette frontière-là. Nous voulons rester ici. On va discuter. S'il y a des sujets sur lesquels on va s'entendre, ceux sur lesquels on ne va pas s'entendre, on continuera de discuter pour vous. Pour vos enfants. C'est ce qu'on est venu vous dire. Celui qui appelle à discuter, comme l'honorable a dit hier, ce n'est pas parce qu'il est faible. C'est parce qu'il veut sauver des vies. Ceux qui vous encouragent, oui, allez vous battre. Maman, ils sont sur Facebook, ils sont sur TikTok, ils cherchent des vues. Nous, on parle de la vie. Les vues de Facebook, les vues de TikTok ne valent pas la vie des Ivoiriens. Les vues ne sont pas la vie. C'est pourquoi on pèse ce qu'on dit. Chers amis, ce qui se joue est au-delà de nous. Ce qui se joue, ce n'est même pas pour nous, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Qu'est-ce qu'on lègue à nos enfants? Qu'est-ce qu'on lègue? Un pays où à midi tu es ivoirien et à 17h tu n'es plus ivoirien. C'est ça? Nous ne voulons plus de ça. Ces problèmes-là n'ont pas de couleur PDCI. Ça n'a pas de couleur FPI. Ça n'a pas de couleur COGEP. Ça n'a pas de couleur PPACI. Ça n'a pas de couleur RHDP. Ni toute autre couleur. C'est pour la Côte d'Ivoire. Brisez ça. Et allez au-delà de vos frontières politiques. Regardez l'avenir de vos enfants. Demain, quand on ne sera plus là, on va léguer la guerre à nos enfants. On leur lègue quelle valeur? Quel pays on veut construire? Quelle nation on veut bâtir? Oui, on a construit les immeubles. Oui, on a construit. Mais ce que tu as construit en 15 ans, 24 heures de guerre peuvent détruire ça. Gaza est détruit. Gaza est détruit. Des immeubles ont été détruits. Mais pendant des années, ces immeubles ont été construits. Mais à 24 heures, ces immeubles-là ont été détruits. Nous voulons que ce qui a été construit serve nos enfants demain. Il faut les préserver. La meilleure manière de les préserver, c'est l'alternance. Tu viens, tu gouvernes, tu pars. Houphouët-Boigny est venu, il a construit ce pays, il est parti. Le président Bédié est venu, il a construit ce pays, il est parti. Guy Robert est venu, il a servi ce pays, il est parti. Gbagbo Laurent est venu, il a servi ce pays, il est parti. Alassane Ouattara est en train de servir, il va partir un jour. C'est la loi de la nature. Servir et partir. Paris est traversé par 33 ponts. Paris est traversé par 33 ponts. Ce n'est pas Général de Gaulle qui a construit tous ces ponts. Ce n'est pas Mitterrand qui a construit tous ces ponts. Chacun est venu. Selon le contexte, il a construit, il a bâti et il est parti. Londres est traversé par 37 ponts. Ce n'est pas Winston Churchill qui a construit tous ces ponts. Ce n'est pas Tony Blair. Ce n'est pas Margaret Thatcher qui a construit tous ces ponts. Chacun est venu. Il a construit selon un contexte et il est parti. On vient, on sert et on part. Et on fait la passe à la génération qui suit. Mais qu'est-ce que vous voulez nous léguer là? Qu'est-ce que vous voulez nous léguer là? Nous léguer un pays de conflit? Non, ce n'est pas ça. Chers amis, c'est ce que je suis venu vous dire. Nous sommes les enfants du Houphouët-Boigny. Alors faisons comme Houphouët-Boigny. Nous sommes les enfants du Houphouët-Boigny. Alors faisons comme Houphouët-Boigny. En 1988, alors que rien ne l'y obligeait, on avait un seul journal en Côte d'Ivoire qu'on appelle Fraternité Matin. Donc il n'y a pas de contradiction en face. On avait une seule chaîne de télé qu'on appelle la RTI. Ça n'a pas empêché Houphouët-Boigny de recevoir son opposant historique qu'on appelle Laurent Gbagbo. Gbagbo était en exil. C'est Houphouët même qui envoyait les gens derrière Gbagbo pour dire pardonner, allez le voir, qu'il revienne. Et ça, on dit un chef. Cet exemple-là est bon. Il faut le tricher. Ramenons tous les enfants de la Côte d'Ivoire à la maison.
Mettons-les autour d'une table pour consolider ce pays-là. Nous en avons besoin. On est fatigué de la guerre. On ne veut plus de guerre dans ce pays. Je vous attends le 31 mai à la place Figayo. Figayo! Commencez à rire! Figayo! Commencez à rire! Je On viens se lance, on se lance! Figayo! On se C'est la dernière lance! ici. Figayo! On se lance! Figayo!